Salut à toutes les Jérém Starlet, bienvenue donc pour une nouvelle interview baignoire. Aujourd'hui je reçois un futur candidat de Secret Story de la saison 10, donc l'année prochaine, qui a postulé. Comment vas-tu? Quel est ton prénom? Alors je m'appelle Arthur et donc j'ai postulé pour Secret Story 10. Voilà, donc je vous salue à tous. Donc, tu n'es pas encore passé à l'écran, c'est l'année prochaine. Exactement, ouais, je ne suis pas encore passé à l'écran. Non, je rigole. Ouais, je suis passé à l'écran cette année. Ah bon? Mais personne m'a vu, ouais. Non mais j'étais persuadé que tu passais l'année prochaine moi. Ouais, mais comme beaucoup de personnes, mais non, j'ai bien fait Secret Story 9. T'es sûr? Ouais, je suis sûr, ouais, mais bon, voilà. Ça m'étonne. Et ouais, mais bon, voilà, il y a eu des personnes qui ont été plus mis en avant que d'autres. Justement, c'est ce que j'allais te demander. C'est vrai que tu as été, pour pas dire coupé au montage, carrément absent des quotidiennes. Boycotté, il faut dire le mot, j'ai été boycotté. J'imagine que t'es très déçu et peut-être un peu en colère même. J'ai été vraiment agacé, simplement parce que je comprends pas pourquoi on m'a autant coupé au montage dans les quotidiennes. Dans la maison, je faisais partie quasiment des plus actifs. J'étais à fond, j'étais vraiment, je pense, un bon élément. Moi, ça me gonfle un peu parce que on voit toujours les mêmes personnes, les Marseillais. Donc c'est même plus Secret Story, c'est les Marseillais, c'est la nouvelle version des Marseillais quoi maintenant Secret Story. C'est Emily, Loïc, John et Rémi, donc voilà, j'ai été franchement... C'est la nouvelle saison des Marseillais, on t'a peut-être pas prévenu mais c'est les Marseillais à la plaine Saint-Denis. C'est les Marseillais à la plaine Saint-Denis. Moi on m'appelle pour faire des missions, on me filme pas. Donc ouais, c'est... Mais je suis dégoûté, tu peux même pas t'imaginer. Tout ce que j'ai fait, les missions, j'ai fait beaucoup de missions. Et il y en a aucune, il y en a juste une qu'on retiendra, c'est la mission Medium avec Ali. Donc, tout le reste a été foutu à la poubelle. Tout le reste a été foutu à la poubelle ou juste pour l'intérêt de Rémi et Émilie, parce que j'avais fait une mission. La fois où Rémi avait fait un massage à Coralie, moi j'étais en mission qu'il fallait que Rémi se rapproche de Coralie le plus possible pour rendre jalouse Émilie. Ah donc ça c'était une mission, c'est-à-dire que Rémi n'a pas massé de lui-même Coralie. Non, c'est... On nous l'a pas dit. Ouais, donc moi j'ai vraiment tout fait pour qu'il s'approche d'elle. Je suis allé la voir aussi. Je pensais vraiment être un peu l'élément clé de cette dispute. Ah non, t'étais plutôt la serrure au lieu d'être la clé. Non, j'étais vraiment déçu, ouais. Rémi et Émilie, est-ce que d'après toi c'est un couple sincère? Pour moi, c'est pas un couple, c'est du n'importe quoi. Ils sont pas du tout en couple, c'est n'importe quoi. Ils jouent le jeu, personne n'y croit dans la maison. Ils se font passer pour un couple, machin, mais je trouve ça un peu bidon. Mais pourtant, ils ont l'air de tenir l'un à l'autre. Enfin, dans les quotidiennes, on a vraiment l'impression qu'ils sont ensemble. Oui, parce qu'on montre les images parlent d'elles-mêmes, si tu veux. On les montre quand ils s'embrassent, mais il y a aussi l'envers du décor. Et pour moi, c'est la production qui les ont mis en couple, quoi. Émilie, elle a compris comment ça marchait, Secret Story, parce qu'elle suit. C'est une fan de Anaïs. Ah bon? Ouais, c'est les fans d'Anaïs. Et donc, en arrivant dans la maison des secrets, elle a su que de se mettre en couple avec quelqu'un, eh bien, ça allait faire marcher, ça allait faire parler. Il y aurait des réconciliations, des disputes. Donc, pour moi, c'est une vraie professionnelle. Elle sait vraiment tout faire. Elle sait ce qui marche. Elle se dispute pour rien. C'est une vraie pro du buzz. C'est une vraie pro du buzz, ouais. Rémi à l'extérieur, il va être énormément sollicité. C'est un beau gosse quand même, ça reste un beau gosse, il est taqué, il plaît vraiment aux filles. Et dans les boîtes de nuit, il va être entouré de filles. Et il y aura des bookings où il n'y aura pas forcément Émilie. Et donc voilà, pour moi, il va s'amuser, il va en profiter. Et Jérém Star va faire des articles sur des tromperies. Et là, la merde va arriver. Exactement, Jérém Star va faire des... Non, mais voilà, pour moi, Rémi à la sortie, s'ils sont encore ensemble, peut-être il va la tromper. Moi, je pense que ça va être ça. Parce que c'est super compliqué, quoi. C'est un couple bidon, ils vaut rien, leur couple, je te jure, ils vaut rien. Mais dans la maison, ils sont quand même très, très, très tactiles tout le temps ensemble. Les autres habitants sont quand même au courant qu'ils sont en couple. Ils y croient. Eh, Jella, tu rigoles, hein? Là, personne n'y croit. Je croirais plus là un éléphant qui vole avec les oreilles que le couple, là, bidon. Ah non, mais je hurle. C'est quoi cet accent? C'est un accent. Là, c'est l'accent du pays, là. Je suis du Maroc, mais c'est plus l'accent africain. Mais c'est pas grave. Je hurle. Bon, on va parler justement du secret d'Émilie Loïc, qui sont donc des jumeaux. Est-ce que tu t'en doutais? J'ai l'impression que tout le monde sait qu'ils sont jumeaux, mais personne ne le buzz. Ouais, tout le monde s'en est douté déjà qu'ils étaient frères, premièrement. Et en même temps, ils ont un tatouage, là, ils ont une croix tous les deux. Et puis c'est vrai que ils se ressemblent un petit peu, ils ont un peu la même gueule, les mêmes yeux. Et c'est surtout quand on a vu la mère d'Émilie qu'on s'est dit c'est bon, ils sont frères. Et donc on pensait qu'ils étaient jumeaux, mais le problème c'est que quand t'es dans Secret Story, tu vas chercher des secrets de fou. Tu te dis c'est tellement simple que ça peut pas être ça. On voulait pas trop jouer la simplicité, on voulait
on voulait peut-être un peu plus chercher, histoire de voir leur réaction. On a l'impression que la production protège beaucoup ce secret, puisque c'est l'un des secrets qui fait quand même pas mal tourner l'émission. Est-ce qu'on vous empêche des fois de buzzer? Est-ce qu'on vous dissuade un peu d'être sur cette piste? Alors moi, clairement, la production fait tout pour qu'on s'éloigne de leur sujet, de leur secret, simplement parce que Loïc, ils ont révélé un faux indice. C'était un micro pour Loïc, donc ils font, voilà, vraiment, ils veulent vraiment mettre en avant les Marseillais. Je ne tacle pas, je dis la vérité, je constate, tout le monde le dit, et voilà quoi. Donc c'est super pénible. Ali voulait aller buzzer Alia parce que c'est vrai qu'à force d'être proche, eh bien, on commence à avoir plus de renseignements sur la personne. Et il était dégoûté parce qu'il veut aller buzzer et au final, au confessionnal, il ne rouvre pas la porte. Et ouais, et donc les cagnottes sont gelées, vous pouvez pas buzzer, faut attendre, machin, non, ça a triché, donc il fallait appeler. Mais alors, il voulait buzzer quoi, Alia boxeuse? Ouais, il voulait buzzer ça, et donc 2-3 jours après, je crois qu'il a pu buzzer, un truc comme ça. Et Ça a été retardé. ouais, ça a été retardé, il a dû, je pense, s'expliquer. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je l'ai su. Tu as révélé ton secret sans t'en rendre compte à Kevin. Vous étiez en train de discuter un soir. Et il m'a raconté que tu lui avais parlé justement du fait que tu ne connaissais pas ton prénom de naissance ni ta date de naissance. Donc en fait, tu as révélé ton secret. Ouais, bah je l'ai appris moi aussi à la sortie. Et c'est vrai que en discutant avec Kevin, eh bien, en parlant de mon histoire, eh bien, j'ai complètement dévoilé mon secret. Mais pour vous dire tellement que on s'en foutait de moi dans l'émission, que j'étais pas du tout intéressant, eh bien, j'ai pu révéler mon secret, mais tranquillement. On m'a rien dit, il n'y a pas eu de souci. Alors que j'aurais dû être pas sanctionné, mais au moins. Éjecté. Ouais, peut-être, ouais, une expulsion, mais au moins une remise à plat, quoi, parce que on divulgue, c'est la pire chose qui peut se passer dans Secret Story. Donc tellement que je n'ai pas été filmé, tellement qu'on s'en foutait de moi, et bah voilà, la preuve. On va parler de ce secret justement. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Donc du coup, tu ne connais pas tes parents, ni ton prénom, ni ta date de naissance. Enfin, explique-nous un petit peu tout ce secret. Bah en fait, c'est assez simple un peu à comprendre. Comme beaucoup d'enfants au Maroc, on est abandonné. Et moi, voilà, on m'a retrouvé donc quelques jours plus tard. Et sans rien. On m'a retrouvé tout seul. Et où ça? Je peux pas le dire. Non, Pourquoi? parce que non, je peux pas le dire. On m'a retrouvé donc quelque part. Dans un lieu public? Ouais, on m'a retrouvé quelque part et donc sans aucune information sur moi. Donc il n'y avait pas eu de papier, il n'y avait pas eu de bracelet ou quoi que ce soit. Donc l'inconnu si tu veux. Donc c'est un peu dur. Et donc à l'orphelinat, à l'hôpital, ils ont estimé une date de naissance. Je suis allé à l'hôpital, à l'orphelinat sans prénom, et c'est à l'orphelinat qu'on m'a mis un prénom attitré, mais c'est un prénom que tout le monde porte, quoi, tu vois. Donc Arthur. Non, c'est Arthur, c'est mes parents adoptifs qui m'ont appelé comme ça. Et donc du coup, tu as été adopté. Alors au bout de combien de temps? Comment tu as rencontré cette nouvelle famille? Comment s'est passée ton enfance? Raconte-nous. Alors, je suis resté 3 ans à l'orphelinat. Mes parents m'ont adopté quand j'avais 3 ans, hein, pour le coup. Et voilà, bon, après, j'ai vite compris le français. Et j'ai vite compris que j'étais dans une famille, que c'était mes parents. Et donc ça s'est super bien passé. Bon, j'ai eu beaucoup de problèmes de comportement. Parce qu'à l'orphelinat, j'avais aucune éducation. Donc ça c'est un peu... mes parents ils en ont un peu pris pour eux. Enfin, Tu étais insolent et rebelle. ouais, insolent et rebelle sans le vouloir en fait. Parce que quand on me disait là c'est non en arabe, et ben pour moi c'est vas-y, va faire une connerie si tu veux. Donc je connaissais pas du tout ce que c'était l'éducation et la discipline. Et donc je bougeais beaucoup, je faisais beaucoup de conneries. Et après, avec le temps, je me suis assagi. Un secret quand même un peu similaire de celui de Charisma. En tout cas, voilà, il y a quand même des similitudes dans ce que vous avez pu vivre et ressentir. Est-ce que tu t'es senti proche justement d'elle par rapport à ce secret? Oui, On t'a vu très ému à un moment donné quand elle a révélé son secret, notamment son mensonge. Tu es parti dans le jardin pleurer. On a vu cette séquence, t'inquiète pas. J'imagine que vous avez beaucoup discuté de tout ça tous les deux. Ouais, on a beaucoup discuté. D'ailleurs, si j'avais su, j'aurais pleuré plus souvent. Parce que il y a que quand je pleure que je suis filmé. Mais oui, avec Charisma, on se comprenait. Vu qu'elle aussi, elle a été adoptée. Généralement, quand on est adopté, on se comprend un peu, quoi. On discute, on est ensemble. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup ému parce que c'est dur, en fait, de se dire j'ai retrouvé ma sœur ou je connais pas ma sœur. Bon, il y a eu un bug sur son secret.
Et bon, voilà, bref. Et je trouvais, enfin, c'est quand même courageux, tu vois. Moi, là, on me dirait, bah, il y a ta famille qui veut te revoir, tu sais et tout. Je sais pas si je pourrais, quoi. Est-ce que tu avais envie de te mettre avec Charisma? J'ai cru comprendre qu'à un moment donné, il allait peut-être y avoir un rapprochement et que vous aviez orchestré de peut-être vous mettre en couple pour faire du buzz. Alors, je vais redire, non, alors, enfin, elle m'en avait un petit peu parlé, parce que c'est vrai qu'on en avait un peu, on voulait jouer un peu avec la prod, et on voulait, on va dire, voilà, changer un peu le truc, faire un nouveau couple. Sauf que voilà, Charisma, je l'adore tellement, pour moi c'est ma petite sœur, que j'y arrivais pas, si tu veux. J'y arrivais pas parce que voilà, elle est toute petite, elle est toute mignonne. Pour moi, elle a pas 22 ans, elle en a 12-13, tu vois, je l'adore, cette fille. Donc, et puis physiquement aussi, c'était pas possible. Donc, moi, je l'ai gardée comme ma chouchou et voilà. C'est vrai que ça aurait été problématique de coucher avec une fille et de devoir se taper le doudou quoi dans le lit. Ah ouais. Donc, non, je n'ai pas Ken et je suis resté très sage. Mais alors, pendant 1 mois et quelques comme ça dans une maison, si tu n'as pas de rapport, comment tu fais? Je pétais les plombs. Non mais Bah non, bah on fait rien. Bah, forcément que si, tout le monde a tôt ou tard dans Secret Story se masturbe. Bah non, moi je me suis pas... Pourquoi Je sais pas, dans les toilettes, dans le chalet. Non, dans le chalet. Comment tu veux faire dans le chalet? Il y avait les caméras. Donc, non, moi je. Rien du tout. Non, je dormais tout le temps dans la chambre. C'est pas possible. Mais tu me regardes, tu me déstabilises. Je sais pas, je pose la question parce qu'il y en a qui le font chaque année. Non, Donc, non, bah c'était pas le cas pour moi. Une seule fois. Non, pas une seule fois. Je hurle. Putain, les gens vont se dire. Oh, elle est mytho, tu sais. Bah, c'est sûr. Non, moi je me Ça n'a pas, enfin, comment dire, explosé Bah, non, au bout d'un moment, enfin, je sais pas. Non, par contre, moi je me souviens de John. John, franchement, si tu m'écoutes, m'en veux pas. Je crois que John, il avait eu un problème un jour. Comment ça? Parce qu'il y a un matin, il m'a regardé, il m'a dit: Oh gros, je me suis levé ce matin. Ah oui, il y avait eu quelques fuites. Donc voilà, John, si tu m'écoutes, je t'aime. John, je t'aime. Non, Oh my god! non, mais c'est vrai que honnêtement, c'était très dur. Des coucheries, j'imagine qu'il y en a eu, puisque Claudia et Kevin m'ont révélé dans mon bain il y a quelques jours qu'ils s'étaient isolés dans ce fameux chalet, où t'aurais pu aller d'ailleurs aussi. Est-ce que tu as surpris d'autres personnes couchées ensemble? Alors, si Émilie et Rémi sont en couple ensemble, on a pu voir donc une nuit tous les deux assez quand même coquine. Est-ce que tu as surpris ce que tu as entendu? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'il y a des coucheries dans cette baraque? Alors, bon, c'est vrai enfin, il y a eu une petite rumeur entre Kevin et Claudia. Donc, ouais, je pense qu'ils ont dû le faire, ils ont dû le faire dans le chalet. Après, voilà, mais Emily, c'est une fille qui est un peu crue. Des fois, on sait pas si c'est de l'humour ou c'est pour rigoler ou si c'est vrai. Mais voilà, on la connaît et on sait que voilà, c'est une fille aussi qui aime ça. C'est normal, tu vois. On était là quand on leur posait la question, vous avez couché ensemble? Et Emily a été comme ça. Peut-être pas, tu sais, des trucs comme ça, donc c'était marrant. En sortant de Secret Story, j'ai regardé sur les sites internet comment ça s'appelle, les positions ou les débats entre les débats amoureux de Les ébats. les ébats. Les débats, c'est pas pareil, c'est un débat politique ou un débat amoureux? Je suis désolé. Les ébats entre Émilie et Rémi, donc je pense qu'ils ouais, ils ont dû s'amuser, je pense. Parlons de Coralie. Alors Coralie, bon bah voilà, hein, c'est un petit peu la garce et la peste de cette nouvelle saison. Toi, ça n'est pas trop passé, tu t'es pas mal engueulé avec elle et tu la trouves un peu hautaine et méprisante apparemment. Ouais, Coralie, j'ai franchement eu du mal parce que elle a une façon d'être c'est des manières que je ne supporte pas et que beaucoup de personnes n'ont pas supporté. Elle a 19 ans. C'était la plus jeune, mais moi je connais beaucoup de filles qui ont 19 ans et elles sont pas aussi gamines qu'elle, elles sont beaucoup plus matures qu'elle. C'est une fille, voilà, c'est moi la star, tu me respectes. Elle se prend pour une star. Ouais, pour moi elle se prend pour une star dans sa façon d'être. Quand elle gueule, elle veut toujours avoir raison, c'est toujours elle la plus belle, elle a des façons. C'est ses façons de faire en fait. Et moi je ne supporte pas, parce que les gens, encore, il y a des gens superficiels, ceux qui sont très gentils, mais elle est superficielle et en plus elle est méchante. C'est une fille qui n'attend que les disputes, que sa gueule, que voilà, montrez-moi, regardez-moi, je fais des manières et moi ça me gonfle quoi. Ça me gonfle parce que c'est pas. C'est une parfaite candidate en fait. C'est une très très bonne candidate, elle a compris le jeu, mais voilà, c'est ses manières, je ne supporte pas. Des fois, quand on devait passer au confessionnal et que malheureusement on la faisait un petit peu attendre, et elle se permettait, bon bah dépêchez-vous, ah bah enfin, tu vois, un peu genre, enfin, je suis une star.
Si vous m'appelez, c'est tout de suite. Donc, c'était des façons de faire. Pour aller au confessionnal, limite, elle s'était partie en défilé, si tu veux. Un défilé de mode. En défilé de mode, les cheveux lissés, machin. Elle faisait durer 500 000 ans pour. Quand le confessionnal, si tu veux, t'appelle, la plupart des filles, des fois, sont en train de se maquiller ou sont pas prêtes. Et elle faisait attendre des plombes. Ouais, elle en avait un peu rien à foutre, quoi. Mais bon, ouais, c'était des petits trucs comme ça qui m'énervaient, que je pouvais pas blairer. Comme tu as pu le voir, hein, cette année, Coralie est venue dans l'aventure avec son animal de compagnie, Nicolas. Nicolas. Alors, c'est ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux. Nicolas, le petit chien de Coralie. Si Coralie lui demande de se jeter d'un pont, il le fera. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous aussi, dans l'aventure? Mais on l'a complètement ressenti. C'est Nicolas, voilà, c'était le Coralie, t'as mangé, je te fais à manger. Il le posait sur la table, il disait Coralie, il la cherchait dans tous les sens. Coralie, il y a ton assiette qui est prête. Et Coralie, oui, je vais arriver, je vais manger. Des fois, l'assiette, elle était restée des fois 1 heure, voire même 2 heures. Et Nicolas s'occupait d'elle, quoi, au quotidien. Voilà, Nicolas, il s'occupait d'elle. Vas-y, que je te fais limite la lessive. Ça va qu'on s'en occupait, sinon il aurait, voilà, il serait occupé de la lessive, de tout, machin. Il ramait énormément aussi pour la conquérir, parce que clairement, on voit qu'elle n'a pas du tout envie de se mettre en couple avec lui. Il a insisté. Ouais, il lâchait pas l'affaire, il était souvent avec, fais-moi des bisous. Il a 33 ans, mais Inch'Allah, je serais pas comme ça à 33 ans. Je te jure. Mais il est très gentil, si tu veux. Mais elle a 19 ans, elle fait la reine. Elle a tout ce qu'elle veut avec Nicolas, tu vois ce que je veux dire? Parlons d'une bagarre qui a été censurée. Alors apparemment, ça est parti très très loin avec Jonathan. Alors explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la sécurité est intervenue? Ça a failli aller loin. Alors ouais, c'était au départ de Manon. Il m'a un peu poussé à bout. Moi, pareil, j'ai pété les plombs. Et il me disait j'étais qu'un hypocrite. Moi, un hypocrite. Donc voilà, c'est parti en couille. On a haussé le ton tous les deux. C'est vraiment parti loin. À un moment donné, je voulais monter dans les escaliers. Il m'a suivi et là, on s'est fait un face-à-face. On était vraiment au bord de se taper dessus. La sécurité a vite intervenu parce que sinon, on se serait vraiment frappé. On aurait vraiment eu un comportement inacceptable et on en aurait payé les pots cassés. Ils nous ont séparés, ils m'ont monté dans la chambre du haut, ils nous ont enfermés du moins dans les chambres pour qu'on se calme, une petite remise à niveau et... Ça se passe comment? Alors la sécurité, elle est où? Elle intervient comment? Est-ce que vous êtes un peu rappelé à l'ordre? Est-ce que vous êtes isolés dans une pièce chacun? Moi, tellement que j'étais énervé, j'ai pas vu d'où la sécurité est sortie, mais je pense que c'était voilà, bon, du cellier. Mais il y a plusieurs endroits en fait, si tu veux. Donc je peux pas te dire exactement où parce que moi j'étais concentré ailleurs. Et après, bah voilà, moi j'avais un petit peu peur d'être allé trop loin. Je sais pas, John, mais bon, en tout cas, on nous a demandé de faire nos excuses à la maison, aux candidats, entre nous, et que ça ne se reproduirait plus. Mais c'est vrai que c'est allé très très loin. De ma vie, jamais, ça se passe jamais ça, pour moi. Faut savoir que il y a eu quand même pas mal de pétage de plomb. Notamment Rémi. Rémi, ouais, c'était John qui, je sais pas si c'était sur le coup de la rigolade, mais il avait fait deux trois propos mal placés. Et donc Rémi, il a mal pris. Il a dit ouais, tu ne manques pas de respect. Puis tout à l'heure, tu dis si, nanani, nanana. Et il a dit tu manques pas de respect, tu manques pas de respect. Et là, d'un coup, il a pas prévenu, hein. Il s'est énervé, il a commencé à taper, il a donné des grands coups de pied dans le mur, il est sorti, il a mis une patate, mon gars, dans la porte du fumoir. Et ouais, il était vraiment énervé. La sécurité est venue le calmer, parce que sinon il aurait cassé la maison, je crois. Parlons de ton mec, donc Ali. Alors justement, il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tu es très proche d'Ali. Alors tu gardes sa petite veste sans arrêt, tu t'en sépares plus. Est-ce que tu la renifles? Est-ce que tu dors avec? Alors, c'est pas moi qui la renifle, je ne dors pas avec. C'est les gens qui me croisent dans la rue. Ils veulent absolument faire des photos avec, ils sentent l'odeur. Et je leur dis non, c'est mon parfum, ça. Et donc. Mais pourquoi t'as gardé cette veste? On a l'impression que t'es amoureux d'Ali. Alors, non, je vais expliquer. Tout n'est pas filmé dans Secret Story. Elle est chatounet. Non, mais il y a une relation quand même entre tous les deux. Il y a quelque chose. Je vais terminer, je vais juste expliquer. Juste avant le Prime, il voulait prendre ma veste verte. Et il m'a dit en même temps, bah, je te passe celle-là et je te la donne. Bon, on se l'échangera après à la fin. Si. Ouais. Je te jure, il m'a dit, je te donne la veste. Et quand je suis allé hier sur le plateau, on m'a dit de la rendre. Mais, on te l'a récupérée. Ouais, on a récupéré la veste. Donc, pour lui rendre. Ouais, parce que Mais tu dois être déchiré. J'avais trop de succès avec la veste. Mais ça avait surtout une valeur affective. Est-ce que t'as pleuré quand on te l'a prise de force? Faut trop en parler, mais... On te récupère la veste de ton chéri, ouais, c'est embêtant. C'est mon pote, c'est mon chéri, mais voilà, c'est...
c'est amical, il le sait très bien. Mais après, pour les rumeurs, ça m'a beaucoup fait rire parce que moi aussi, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi j'étais homosexuel, j'étais gay. Bah t'es bi, non? Non, je suis pas bi, non. Je croyais, pardon. Non, Voire même gay, non? non, je suis bien, bel et bien hétéro. C'est sûr? Et, ouais, je suis carrément sûr. Ouais. À mon avis, tu es hétéro, mais t'es le seul à ne pas savoir que t'es gay. Je sais pas. N'importe quoi, non, je suis Je sais pas, tu dois l'ignorer. Non, je l'ignore pas du tout et je veux même pas le savoir. Donc t'es plus moule que frites. ouais, si tu veux, ouais. Donc ouais, je kiffe vraiment les femmes. Mais ouais, j'ai déjà entendu comme quoi il y avait un rapprochement entre Ali et Arthur. Ali peut-être gay, efféminé, pareil pour moi. Donc non, c'est vraiment que des rumeurs. Ali est hétéro? Ali est hétéro et c'est pas possible. il est vraiment hétéro. Et ça m'emmerde, moi, ça, pour le coup. Enfin, je suis un peu embêté. Et cette veste, je voulais la renifler, elle est où? Et bah, la veste, j'ai dû la rendre hier et je suis vraiment dégoûté. Ali n'aime pas les câlins, apparemment. Est-ce que t'as vu comme il avait remballé Alia un soir? Elle voulait, en gros, avoir un moment affectif avec lui. Il lui a dit, je suis pas un mec à câlin. Ouais, Ali, je pense. Alors, le problème, c'est qu'Alia, elle est trop câline. Elle vient là, je fais des câlins. Plus, tu vois, Alia, c'est une fille qui fonctionne à 2 à l'heure. Donc, elle vient vraiment au ralenti sur toi. Et Ali, je pense que ça a dû lui gonfler un bout d'un moment. Donc il a dû lui jeter comme ça en pleine gueule, bichette. Par rapport à Alia, justement, est-ce que quelque chose est possible? Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi une petite relation serait née entre eux hors caméra, qu'il y aurait eu un petit flirt, mais que par respect pour leur famille et par rapport à leur religion, ils ne souhaitent pas s'afficher à la télé. Alors c'est vrai qu'ils déjà ils ne souhaitent pas du tout s'afficher à la télé. Après ils ont le droit d'être complices, ils font de mal à personne, ils respectent leur religion, toutes leurs coutumes. Et mais c'est vrai qu'on sentait qu'ils étaient quand même vachement proches, tu vois. Et même Il y a moi, plus que de l'amitié. oui, c'est pas de l'amitié ce qui se passe, c'est un peu plus que de l'amitié. Et même moi je lui dis mais alors tu sors, même moi je comprenais pas, tu sors avec elle ou pas, vous allez pas rester comme ça. En plus le public il va vouloir qu'il y ait quelque chose, tu vois. Et il me disait non, c'est un peu compliqué, il faut attendre. Donc il savait pas trop, il voulait attendre. Et puis Alia, c'est une fille qui est adorable, mais qui a un caractère aussi. Et donc peut-être il attend aussi de vraiment la cerner pour pouvoir entamer quelque chose. L'image d'Ali en ce moment en prend un sacré coup. C'est vrai qu'Ali est de moins en moins apprécié par le public de par son comportement un petit peu sans cœur. Il joue beaucoup avec les sentiments, c'est ce qu'on lui reproche. Il a déclaré qu'il n'en avait rien à foutre de faire du mal à Charisma. Alia, il est clairement 100% partant pour faire une mission où on lui adresse plus la parole. Et on a l'impression qu'il prend ses missions très très à cœur et que faire du mal aux filles qui s'attachent à lui, il en a un peu rien à foutre. Clairement, est-ce que tu as ressenti qu'il était vraiment là pour l'argent, les missions, au détriment peut-être des sentiments et de la sympathie? Après, je pense que c'est ce qu'on a voulu montrer d'Ali. Parce que Ali, honnêtement, c'est pas du tout ce genre de gars-là. C'est quelqu'un qui est très joueur, il est là pour jouer. Ça, il l'a fait comprendre, il le dit. On ne lui donne pas non plus aussi beaucoup d'occasions de jouer, donc le peu qu'on lui donne, il y va à fond. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui prend plaisir à faire du mal aux gens. Ali, il avait dit à Charisma, voilà, il faut que tu grandisses dans ta tête, mais il lui a pas dit cash. Il y a eu plusieurs conversations, et peut-être qu'il en a eu marre que les choses n'avancent pas, ou ça n'avance pas, et donc il commence à dire, bah écoute, je vais te dire cache les choses, grandis ou tu me fais chier, voilà. Mais c'est arrivé au bout d'un moment parce qu'il en a peut-être eu un peu ras-le-bol. D'après toi, qui va gagner Secret Story? Bon bah ça on le sait, un des 3 Marseillais, mais qui t'aimerais surtout voir gagner? Alors moi j'aimerais voir gagner Ali, tout simplement parce que comme je le dis à chaque fois, Ali c'est quelqu'un de très mature, d'intelligent, c'est un businessman. Et il a et je pense qu'il aura la mentalité et l'énergie pour assumer et assurer le succès qu'il aura après et tout ce qu'il y aura à faire, quoi. Donc pour moi, je souhaite vraiment qu'il gagne parce qu'il le mérite. On ne le met pas assez en avant. Moi, je fais tout. Je parle de lui à chaque fois. Il faut qu'on voit Ali. Je fais que parler de lui parce que c'est vraiment un joueur. Je veux vraiment voir Ali gagner cette finale et qui batte ce trio des Marseillais. Ok, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que t'as envie de faire maintenant? J'ai des projets dans le cinéma. Le cinéma! Ouais, je suis quelqu'un je suis du théâtre, moi. J'ai fait du théâtre pendant longtemps. Ah bon? Ouais, j'ai commencé à 14 ans. D'accord. Non, parce qu'excuse-moi, mais quand un candidat de télé-réalité me parle de cinéma, j'ai toujours tendance à rire sous cap. T'inquiète. Mais bref, donc dans le cinéma, le théâtre. J'ai fait beaucoup de
de Un théâtre. petit rôle dans Les Anges. Oui, mais ça, c'est pas du cinéma. C'est de la télé-réalité. J'ai beaucoup aimé la télé-réalité. On verra si par la suite, mon profil est intéressant et si aussi les gens souhaitent me revoir dans une autre télé-réalité. En tout cas, pourquoi pas, oui, moi ça me plairait énormément. Comme ça, au moins, je montrerai vraiment aux gens ma vraie façon d'être. Effacer, ça n'existe pas chez moi. Donc, vraiment, ma façon d'être. Et aussi que, bien évidemment, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Et j'espère que voilà, ça sera montré pour les prochaines fois. Et aussi faire du mannequinat. Donc, voilà. J'ai mes petits projets. Ok, écoute, très bien. En tout cas, on a découvert donc enfin qui était Arthur dans cette baignoire. Merci pour cette interview. Et puis, j'ai envie de te dire à très vite. Merci pour ce bain et aussi à très vite. Et dès que tu as envie de faire un bain, pas de souci. Là, dès que tu as envie de faire le bain, là, tu m'appelles directement là. Voilà, n'oublie pas de m'arranger un coup avec Ali et tu seras promu toute ta vie et tu auras des articles positifs et tout ce que tu souhaites. Première de tous les candidats de la télé-réalité, je vais être bien vu par Jérém Star. Non, je rigole. Faut m'arranger un coup, c'est simple, il faut le foutre dans mon lit en 24 heures. Ça marche. Je hurle.